parler d'Instagram. Nous n'allons pas seulement voir comment avoir 1000 abonnés sur Instagram, mais nous verrons aussi la stratégie qu'il faut adopter pour avoir des abonnés qualifiés. Le but de cette vidéo est de pouvoir créer un business un jour autour d'Instagram. Alors pourquoi Instagram? Parce que sur Instagram, l'engagement est fort. C'est un moyen de mettre ton image en avant, ton image de marque ou ton personal branding en avant. C'est une plateforme, si tu es par exemple déjà sur une plateforme, c'est une manière de renforcer ton image et ça peut bien ton image est une image de marque. Ça peut aussi être une plateforme principale pour que tu puisses faire des partenariats et en vivre si tu as une grosse audience sur Instagram. Alors, il faut comprendre que Instagram se définit comme le réseau social des photos. Donc, si tout alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ne passe pas sur Instagram. Tout le monde n'est pas sur Instagram. Et ce qui marche sur Instagram sont des niches bien spécifiques. Toutes les niches ne marchent pas sur Instagram, tout simplement parce que, voilà, toutes les niches ne marchent pas en photo. Donc, il y a des niches qui passent bien sur Instagram, comme par exemple le mode, le style, la beauté, le voyage, les aventures, la nourriture, la santé. Ce sont des secteurs, ce sont des niches qui marchent sur Instagram parce que tout simplement, ce sont des choses visuelles qui passent bien en photo et la communauté Instagram est très active autour de cette thématique en particulier. Alors, premier conseil, évitez de vous connecter parce que quand vous voulez créer un compte Instagram, Instagram vous demande de vous connecter soit avec Facebook, parce que Facebook va racheter Instagram. Donc, Instagram vous demande de vous connecter soit avec Facebook ou soit avec votre adresse mail. Ne vous connectez jamais avec votre compte Facebook parce que le jour où on pirate votre compte Facebook, votre compte Instagram aussi est tombé à l'eau. Et tout l'effort que vous aurez fait va partir en fumée. Donc, il faut connecter avec votre adresse email. Maintenant, deuxième conseil, mettez votre nom d'utilisateur. C'est une sorte de référencement. Mettez tout en minuscule et mettez une bonne photo de profil, une photo de profil professionnel. Mettez une bonne biographie ou une description. Et dans la biographie, mettez les objectifs, les valeurs dont vous faites la promotion. Mettez quelques hashtags, quelques émoticônes pour donner un côté humain à votre compte Instagram. Conseil très capital, choisissez une niche. Choisissez une niche ou une ligne éditoriale ou un thème clair. Ça peut être le restaurant, la chaussure, etc. Choisissez une niche. Postez régulièrement et ayez une fréquence de publication. Ayez une fréquence de publication connue de tous vos abonnés. En la matière, par exemple, moi, je ne suis pas un bon exemple. Je suis à 700 et quelques abonnés sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on passe rapidement à 1000 abonnés. Donc, postez de vos photos et poster des photos une fois par jour. C'est-à-dire, la fréquence qui est conseillée, c'est de poster les photos une fois par jour. Poster de belles photos. N'utilisez pas les photos Google ou les photos sur Internet. D'accord? Ça donnera un côté humain. Lorsque vous utilisez votre photo, ça donnera un côté humain et original à votre compte Instagram. Et vous pouvez aussi les filtrer. Si quelqu'un ne vous aime pas, il n'a qu'à partir. D'accord? Partagez aussi vos photos sur les réseaux sociaux en même temps. C'est-à-dire, lorsque vous partagez une photo sur Instagram, Instagram a la possibilité de partager ça sur d'autres réseaux comme Facebook. Donc, les gens voient et vous commencez par vous féliciter. D'accord? Donc, ajoutez un lieu et mettez toujours des hashtags. Les hashtags, ce sont des mots-clés qui permettent de donner une portée à votre publication. Lorsque vous publiez une photo, vous mettez un petit mot en bas. Vous mettez les hashtags. Dans chaque hashtag, il y a un mot. Et tous ceux qui sont intéressés par ces mots-là verront votre publication et pourront s'abonner à votre compte Instagram. Il y a une application qui permet d'avoir des tags populaires. Il y a des tags populaires secteur par secteur, domaine par domaine. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application et chaque jour, de faire quoi? De copier euh, de copier les tags, d'accord, et d'envoyer ça, de mettre ça dans votre publication pour que les gens puissent voir votre publication. Ensuite, faire partie d'une communauté. Faire partie d'une communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut suivre des gens et s'abonner à eux. Faites partie de leur communauté. Suivez les gens qui s'abonnent en retour. Lorsque quelqu'un s'abonne en retour, abonnez-vous à lui. D'accord? Interagissez avec les gens
en leur apportant de la valeur. D'accord? Et les abonnés, les abonnés vont s'intéresser plus à vos publications. D'accord? Alors, de façon simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà engager les personnes, engager votre audience, ok? Poser des questions, répondre à un sondage, etc., etc. C'est-à-dire quoi? Je disais tout à l'heure, il faut faire partie d'une communauté. Faire partie d'une communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut suivre des gens. Vous savez, sur Instagram, tu peux suivre des gens et en retour, ils vont te suivre. Donc, quand tu t'abonnes chez quelqu'un, en retour, la personne s'abonne chez toi. Il faut interagir aussi avec les gens en leur apportant de la valeur, en commentant leurs publications. D'accord? Et en demandant aux gens de venir s'abonner à ton compte Instagram. Il faut engager ton audience, poser des questions, répondre à des sondages, etc. Organiser des jeux concours. Par exemple, en demandant aux gens de poser un acte et dire aux gens de poser une photo de vous et un commentaire sur le compte Instagram, de vous envoyer la capture d'écran en demandant à leurs abonnés de s'abonner chez vous. Voilà autant d'idées que vous pouvez mettre en œuvre pour avoir 1000 abonnés sur Instagram. Il faut aussi avoir un branding constant. Un branding constant, c'est-à-dire des couleurs ou un logo qui est à vous proprement et qui est systématiquement posé sur vos photos. Ça, ça permettra aux gens de vous identifier par rapport à un branding. Les gens pourront savoir, ok, de loin, c'est telle personne. Ok? Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ce qu'il faut faire encore, c'est de placer les liens de vos produits. Par exemple, lorsque vous avez des produits à vendre, sur Instagram, vous ne pouvez pas mettre les liens de vos produits dans le commentaire. Mais par contre, vous pouvez le mettre dans la description, dans la bio. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous mettez les liens dans la bio et en bas, dans le commentaire, vous renvoyez les gens. Vous dites, pour en savoir plus, offre dans la bio. Donc, vous dites aux gens d'aller dans la bio se référer à votre compte ou à votre produit ou à votre service que vous avez lancé. J'espère que la vidéo vous a apporté un peu de valeur. Si elle a fait, n'oubliez pas à chaque fois de partager, de liker, de commenter. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!